Shalom les amis, bon après-midi. Merci d'être là, d'être assidus dans la cordonnerie. Qu'Hachem vous bénisse. Bezrat Hachem qui nous montre tous les miracles de Hanouka, de Purim, tout ce qu'il nous a préparé comme miracle, Bezrat Hachem, qu'on voit les miracles. Amen, ouais, la délivrance de la corruption, de la manipulation, de l'illusion. Bezrat Hachem. On est en route. Refoua Shlema pour tous les malades, Bezrat Hachem. Des Ivougim, la joie de vivre, Bezrat Hachem. Merci à vous d'être là. Exactement, Ruben Elaïk, l'inversion de Amalek. On va mettre les choses en place. Les choses vont se mettre à leur place. Le bien va se mettre à sa place. Mordechai, il va monter sur le cheval. Mashiach, il va monter sur le cheval. Et Haman, on va le pendre. Voilà, on va terminer, Bezrat Hachem à Purim. Rabbeinu il a dit, tous les commencements, ils sont à Purim. Tous les commencements, tout commence, tout complètement nouveau. Ça fait 1 an qu'on est dans cette situation-là, de désintox. Même les Réchaïm qui vont en enfer, les mécréants qui vont en enfer, c'est 1 an. Après, ils sortent. Alors, Baruch Hashem, l'année est passée, on peut sortir, qu'Hachem nous fasse sortir. Sroudra Benu. Myriam Bat Marcel et Steve Ben Myriam. Refoua Shlema, Bezrat Hachem. Attendez, je vais noter les noms parce que sinon j'oublie. Je ne me rappelle pas des noms après. Bezrat Hachem. Amen. La reconnaissance d'Hachem dans le monde entier, Bezrat Hachem. C'est vrai que le temps passe vite. Vous avez raison. Alors on continue dans notre étude de Ilchot Rosh Chodesh Halacha Gimel sur la Torah 56 et Rabbi Nathan il nous dit Vekana ben Shoel. On dit quand on fait le seder de Pessah, une fois qu'on a cassé la matzah du milieu, alors à ce moment-là le fils il demande la question Dainu Alevi, c'est-à-dire quand on a cassé la matzah du milieu, c'est-à-dire on a cassé le principe de l'emprise de l'illusion sur le Lévi, d'accord ? On avait expliqué que le Lévi, c'est celui qui permet la réalisation concrète des choses, et c'est là où il va y avoir le plus d'emprise de l'illusion, de l'imagination.
Donc, pour arriver à la quatrième matzah, c'est-à-dire arriver à compléter la royauté d'Hachem qui se fait par les 4 malchouyot, c'est-à-dire les 4 angles de royauté qui sont dans les lettres du Shem Havaya, qui sont dans les 4 éléments, les 4 règnes qu'il y a dans le monde. On a dit en fait, il n'y avait pas 4 matzot, il y avait 3 matzot, et celle du Lévi, on l'a cassée en 2, c'est comme ça qu'il y avait la 4e. C'est-à-dire que pour arriver à la royauté d'Hachem de façon complète, il va y avoir une épreuve de casser l'emprise de l'illusion qu'il va y avoir dans la réalisation des projets dans le concret. Bien que le Lévi il soit au Beth Amikdash et il soit avec le Kohen et qu'il fasse tout ce qu'il faut pour réaliser le projet d'Hachem qui passe à travers le Kohen, il y a une emprise de ce monde, il y a une emprise des mains, il y a une emprise de Esav, il y a une emprise de Amalek. C'est pour ça que le 3e temple ne sera pas construit par des hommes, parce que c'est impossible de faire une maison d'Hachem avec les mains des hommes sans qu'il y ait une emprise de l'air, du levain, de l'air de ce monde. Donc c'est Hachem qui finalise, et pour que Hachem finalise, comme a dit notre ami tout à l'heure Stéphane Brasi, on ne sait rien du tout. C'est-à-dire quand on va arriver à savoir qu'on ne sait rien, alors à ce moment-là, on est débarrassé de l'emprise de Haman, puisque Haman il se trouve sur l'arbre de la connaissance, c'est sa racine, c'est de là où il se nourrit. Donc à Purim, on arrive au déguisement total, on boit, on se déguise, on rentre dans un monde complètement en dehors de toute logique. Et c'est là où on arrive à pouvoir comprendre que Haman et Mordechai, c'est la même chose. Merci Michael Sebag. Matanot Laevioni, Martit la Shekel, Martit la Shekel. Shem te bénisse. Betzalel ben Rachel Refoua Shlema. Il y a une emprise, c'est-à-dire que dès qu'on commence à comprendre, alors on commence à être, il y a l'ego automatiquement qui se développe, et comme notre cordonnier, quand on le voit, alors on a l'impression de voir un fou, on a l'impression de voir Purim, on voit c'est le cordonnier de Purim. Qu'est-ce qu'il fait? Des chaussures à 3 coins, et qu'est-ce qu'il a à être joyeux toute la journée, et pourtant il a rien, il a que du pain et de l'eau. De quoi il est joyeux? De quoi il est joyeux? Mais personne ne sait que dans son pain et son eau, il a le goût de la manne. Il goûte tous les goûts du monde, tous les parfums du monde, toutes les saveurs du monde. Et pourtant, apparemment, il a l'air d'un fou. Comme il dit son ami, le génie, celui qui est intelligent, il lui dit « Mais toi, qu'est-ce que tu es? Tu es un fou, c'est tout. » Voilà, il le prend pour un fou. C'est Purim, alors il le prend pour un fou. Il le voit comme ça, chaussures à 3 coins, cordonnerie et tout. Il dit « C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais là, c'est quoi ton truc? » Voilà, comme vous dites, le soleil et la lune se rencontrent. Merci Sabrina. Rabbi Yahdek, Rabbi Farhak, Bezrat Hashem, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Voilà, comme vous dites le cordonnier, c'est pas pour rien que vodka et kavod, c'est le même mot. C'est l'anagramme. L'anagramme de kavod. Avec la vodka, le kavod s'en va. Tout le kavod qu'il y a pu avoir dans l'année, alors un verre de vodka, tout est parti. Donc maintenant, c'est là où il y a l'emprise dans le Lévi, il y a l'emprise du Hametz, il y a l'emprise de l'ego,
et l'emprise de la compréhension, puisque le Hametz, comme Rabbeinu l'explique, Rabbi Nathan, tous les tzadikim, le Zohar, la Kabbalah, partout, c'est le Hametz, c'est la compréhension. C'est-à-dire que même à leur niveau, quand ils sont sortis d'Égypte, qu'il y avait pas ils n'étaient pas attaqués par l'illusion délirante. Ils étaient attaqués par les 49 portes, c'est-à-dire c'était de la consommation qui était palpable. C'est-à-dire c'est de la consommation, c'était du real state, c'était de la consommation c'était dans les midotes, dans les 7 midotes, dans les 49 comportements qui est possible. Et là-bas, il y avait l'emprise. Là-bas, il y avait l'emprise du Hametz, c'est-à-dire de la logique. Ceux qui n'ont pas pu faire l'effort de se débarrasser de la logique, alors ils n'ont pas pu sortir. Donc ceux qui sont débarrassés de la logique, qui ont mangé de la matzah, qui ont mangé du pain pauvre, alors pauvre, c'est-à-dire en présence de ce monde, c'est-à-dire qu'ils se sont complètement annulés à Hachem et au tzaddik. Ils ont dit, nous on ne comprend rien. Nous, ce qu'il dit le tzaddik, comme on dit, Na'ama Sidi, c'est tout ce qu'il dit le tzaddik, ok, on y va. Chatzot, Itboedut, Ouman, Tikkun Aklali, Simcha, ok, ce que tu dis, on y va. Ceux qui ont réfléchi, ils n'ont pas pu sortir. Ça, c'était quand ils étaient dans la 49e porte. Mais maintenant, où on est dans la 50e porte, à Kolshken, c'est-à-dire 100 000 fois plus, 1 milliard de fois plus, que la moindre emprise de la compréhension, la moindre emprise de vouloir gérer par la logique quoi que ce soit, ça va donner des résultats catastrophiques. Ça va enfermer les gens, c'est impossible de sortir. C'est-à-dire la moindre emprise d'une tentative de résoudre les problèmes par la logique, ça va être un fiasco, une catastrophe totale. Donc tout ce qui va être en prise de la logique, ça devra complètement disparaître. C'est pour ça qu'on passe par ces situations-là. Exactement. Il faut se débarrasser complètement de la logique. Comment on va pouvoir sans avoir de pouvoir? Comment avec le vouloir on va pouvoir? Alors quand on arrive à ça, c'est-à-dire qu'on arrive à prendre conscience que le véritable pouvoir, c'est que le pouvoir d'Hachem, et que maintenant pour déclencher le pouvoir d'Hachem, il faut crier vers Hachem, il faut casser la 3e matzah, il faut casser le côté de la compréhension, le côté de la logique, le côté de la réalisation, le côté du jeu. Je suis capable de faire ça. Je fais rien du tout. C'est Hachem qui fait, et moi je lui demande si tu veux. C'est tout. Est-ce que tu veux, Hachem? S'il te plaît. C'est tout. Afek, s'il te plaît, Hachem. Por favor. Please. Ribono Shalom. C'est tout. Qu'est-ce que c'est pour him? Comme on dit, la pochette là, notre nimlo, tout celui qui tend la main, on lui donne. Ça veut dire il tend la main. Rabbeinu il dit dans Sichot Haran, Rabbeinu dit dans la sagesse de Rabbi Nachman, que le Yetzer Hara, c'est comme quelqu'un qui court avec la main fermée devant une assemblée. Et il croit qu'il court avec sa main bien fermée. Alors tout le monde croit qu'il a quelque chose dans sa main, d'urgent, d'important plutôt, de précieux. Et tout le monde court derrière lui. Et quand il arrive en fin de course, alors il ouvre sa main, et les gens voient qu'il n'y avait rien du tout. Alors Rabbeinu dit, voilà ce que c'est ce monde-là. Ce monde-là, c'est que les gens ils croient qu'il va y avoir quelque chose, on va gagner, on va avoir, on va rien avoir du tout.
Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il va avec la main fermée, il prend. Il prend. Il veut prendre seulement. Il veut rien donner, il veut rien lâcher, il veut tout prendre. Tout prendre. Tout prendre. Donc Hachem, il arrive à un moment où il dit, voilà, il va falloir lâcher. Alors à Purim, Kol hapochet yad, c'est-à-dire tout celui qui ouvre sa main. Il ouvre sa main. On ouvre notre main. On dit Hachem, on n'a rien. On n'a que toi, c'est tout. On n'a rien. On n'a rien. On vient de toi et on va retourner vers toi. On n'a rien ici. Qu'est-ce qu'on a? Tout ce qu'on a pu faire ici, c'est quoi? C'est de l'illusion. On n'a rien du tout. On n'a rien. On est là. Kerefaïn. Un clin d'œil. Tout ça s'est passé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On tend la main. On dit Hachem, donne-moi, c'est tout. Donne-moi, voilà, tout ce que j'ai besoin, je demande, c'est tout. Je m'habitue à vivre comme un mendiant, comme les 7 mendiants. Je m'habitue à mendier mes besoins, à mendier le vouloir se rapprocher d'Hachem. Merci Sylvia Tovieku, qu'Hachem vous bénisse. Vous dites c'est difficile aux décisions gouvernementales parce que vous savez pourquoi c'est difficile et ce que vous demandez s'il y a Rousseau parce que les gens qui nous dirigent ce sont des ouvriers, ce sont des lévi'im, c'est comme Korach. Korach il voulait diriger, mais un ouvrier il peut pas diriger. Un ouvrier c'est un lévi. Un ouvrier, il est féminin, il n'est pas masculin. Pour diriger, il faut un roi. Il faut Melech HaMashiach. Il n'y a personne qui peut diriger. Aucun ouvrier peut diriger. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui réalise des opérations qui sont ponctuelles, avec des moyens qu'on lui donne, qui a un savoir-faire, qui aime son travail. Et il se met au travail et il fait ce qu'il a à faire. C'est un ouvrier. Maintenant, quand l'ouvrier il veut prendre le pouvoir, il veut diriger le monde, ça ne marche pas du tout. Parce qu'il n'est pas fait pour ça. L'ouvrier, il est fait pour vivre en connexion avec le Kohen. C'est-à-dire l'ouvrier, c'est un réalisateur d'applications qui ont été mises en place par le Kohen. Mais lui, il n'est pas un dirigeant. Le problème, c'est que les dirigeants qu'on a, ils ne sont pas capables d'être des dirigeants. C'est ça le problème. Ils ne peuvent pas avoir de miséricorde dans Tangi. Ils ne savent pas ce que c'est. Une fois Shlema pour Isabelle Bat Juliette, Bezant Hachem, qui Breslev, qu'Hachem vous bénisse. Ils ne peuvent pas avoir de miséricorde. Il ne peut pas avoir de miséricorde. Le Lévi, il n'a pas de miséricorde. Il ne peut pas avoir de miséricorde parce qu'il est dans une mentalité d'application. C'est-à-dire il est dans une mentalité de réaliser des choses. Donc il a besoin de rigueur. Le Lévi, il est dans la rigueur. Le Lévi, il est dans la musique. La musique, c'est la rigueur. Le principe de la Negina, c'est de la rigueur. Korach, c'était ça qu'il voulait Korach. Korach, il voulait prendre, en tant que Lévi, il voulait diriger. Mais la Torah, elle nous dit qu'en fait, il voulait détruire le monde. Parce que si maintenant, les gens qui sont des réalisateurs, qui sont des ouvriers, ils se mettent à diriger, c'est la fin du monde. Ils amènent les gens à la catastrophe parce qu'ils ne peuvent pas diriger. Yosef Ben Kemra, Refoua Shlema. Il faut le Mashiach, c'est le seul qui peut diriger les hommes. Parce que le Mashiach, il a besoin de rien. David Ameler, il dit, Libi,
Halal Bekerbi. Est-ce que vous avez raison de tenir face à cette vaccination? Il faut tenir tout ce que vous pouvez tenir. Chacun avec ses forces. On n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit dans le danger qu'il y a dans cette vaccination. Il n'y a pas besoin. On sait très bien que maintenant, tout le monde sait ce qui se passe. Maintenant, on utilise de la pression psychologique, de la pression même physique. Il faut tenir le maximum qu'on peut tenir. Et si quelqu'un ne peut pas tenir, il ne peut pas tenir. Et tout. Mais c'est sûr qu'il faut tenir le maximum et que Bezat Hashem, ça va se retourner. Il faut tenir au maximum. De toute façon, ils ont un quota. Une fois qu'ils vont arriver à un certain nombre, après, ils vont lâcher la pression parce que c'est un business. C'est pas une fois qu'il y a tant de monde qui va être vacciné, ça y est après. Comme la plupart des gens, ils y vont, comme on dit, en courant. Donc les choses normalement, elles vont s'arranger. Maintenant, les plans qu'Hachem il a, comment il va retourner les choses, on ne sait pas. Mais il faut résister au maximum. Comme vous résistez à quelque chose qui vous faire du mal. Il faut résister. Oui, tout à fait. J'ai pas compris, Albert Bank, ce que vous avez dit, c'est votre point de vue, vous n'êtes pas d'accord. J'ai pas compris sur quoi. J'ai pas compris sur quoi, mais enfin. Voilà, une bonne part de pizza et on est reparti. Si vous voulez, les preuves, c'est que en fait, on n'a pas des dirigeants. C'est-à-dire, les dirigeants qu'on a sont des exploitants, ne sont pas des dirigeants. David Ameler, Mashiach, c'est quelqu'un qui est désintéressé de lui-même. Libi Halal Bekerbi, il a son cœur vide en lui. Il n'a aucune exploitation. Son repas, c'est un bol de larmes. C'est toutes les nuits. C'est ça son repas. Le Mashiach, il s'occupe des lépreux. À Rome, il soigne les lépreux. Le David Ameler, il a rien besoin pour lui. Il est complètement transparent par rapport à la volonté d'Hachem. C'est pour ça qu'il est roi. Un roi, c'est quelqu'un de soumis à Hachem de façon totale. La moindre emprise de la compréhension chez un roi, c'est sa fin. C'est terminé. C'est pour ça que Shaoul, il a été éliminé. Parce que Shaoul, il croyait comprendre quelque chose. Et que dans ce qu'il a pu comprendre, c'est comme ça qu'Amalek, il a pu survivre. Normalement, Shaoul, il devait terminer Amalek. Il devait éliminer Amalek complètement. Mais comme il avait une emprise de la logique, il a cru comprendre des choses. Il a cru qu'il était capable de comprendre ce qu'on lui demandait de faire. Donc il a dit oui, mais maintenant tout ce bétail et tout, c'est dommage, c'est de pas en faire des offrandes à Hachem au lieu de le tuer comme ça pour rien. On fait des offrandes à Hachem, c'est mieux. C'est-à-dire il est rentré dans des raisonnements. Ça a été sa fin. C'est-à-dire c'est là où Amalek il a pu survivre et on n'a pas pu pardon. On n'a pas pu l'éliminer à ce moment-là. Mais David Ameler, c'était quelque chose d'autre complètement. David Ameler, c'est autre chose complètement. C'est Chai Vekayam, c'est une autre dimension complètement. Une autre dimension. Amen, Sabrina, merci. Bien sûr, il y a des gens qui sont menacés de perdre leur travail, des gens qui sont menacés de pas pouvoir aller à l'école, des gens qui sont menacés d'être mis dans des camps. Dans des camps, on va enfermer les gens qui ne sont pas vaccinés. Il y a beaucoup de menaces qui planent sur ça. C'est une guerre, c'est une guerre. C'est une guerre, mais c'est une guerre psychologique. C'est une guerre d'illusion.
Elle n'est pas vraie. Elle est basée sur rien du tout. Donc il n'y a que ceux qui croient qui sont, qui sont dedans. Mais c'est sûr qu'il y a une pression psychologique terrible, très grande. Imaginez-vous en Égypte, 8 sur 10, ils ne sont pas sortis. 8 sur 10. C'est pas que 8 sur 10. 80% ils ne sont pas sortis. Donc c'était un mouvement de masse aussi en Égypte. Le fait de rester en Égypte, c'était la masse. Et celui qui voulait sortir, sûrement qu'il devait être pris pour un fou. Comment tu vas sortir? Tu vas avec ce Moshe Rabbeinu? Tu n'as aucune garantie. Qu'est-ce qui te garantit, lui? Te garantit quelque chose? Qu'est-ce que là, tu as ta maison, tu peux fonctionner, tu vas dans ta salle de sport, tu as ton passeport vert, tu as tout. Qu'est-ce qu'il te garantit, lui? Il ne te garantit rien du tout. Où tu vas? Il y a un moment où le tri se fait, on dirait. Et le tri se fait par la connexion, pas par la réflexion. Parce que la réflexion, il n'y a pas de... Le débat, il mène nulle part. Vous pouvez parler avec les gens, essayer de leur amener des preuves noir sur blanc, des preuves claires de ce que c'est. Les gens, ils veulent rien voir du tout. C'est normal, ils sont vendus. Les gens, ils sont vendus à des systèmes et des intérêts. Ils ne peuvent pas voir la vérité. Mais celui connecté, qui est connecté, Mordechai Yada. Mordechai, il sait exactement. Donc le problème, c'est quand le Korach il veut diriger, le Lévi il veut diriger, le Lévi, c'est le lunaire, il ne peut pas diriger. Le Lévi, c'est un organisateur, il est dans les applications, il est parfait pour mettre en place les plans qui lui viennent du Kohen. Mais le Lévi doit être complètement transparent par rapport au Kohen. Il ne peut pas diriger. Et donc quand vous avez des pays dirigés par des ouvriers, ça ne peut jamais amener quelque chose de bien. Parce qu'ils ne sont pas faits pour ça, tout simplement. Ce sont des gens qui sont tous corrompus. Ils ne peuvent pas faire autrement que d'être corrompus. Parce qu'en tant que Lévi, ils ont un besoin. Vous voyez comme on a vu le fils du Rav. Il a un manque. Tandis que David Amelech, il n'a aucun manque. La seule chose qui lui manque, c'est Hachem, c'est tout. Matayavo vera et penelokim. Quand est-ce que je vais voir le visage d'Hachem, c'est tout. C'est la seule chose qui lui manque. Il ne lui manque rien du tout dans sa vie. Et il n'utilise rien de sa vie, il n'utilise rien de sa richesse, il n'utilise rien de son pouvoir pour lui-même. C'est que Hachem, c'est tout, il n'a rien d'autre dans sa vie. Donc lui, il peut transmettre les énergies divines, la parole divine, la conscience divine. Mais le Lévi, il ne peut pas. Mais comme tout passe par le Lévi, c'est-à-dire que le Lévi, il réalise tout, alors à un moment, il peut se prendre au sérieux. C'est-à-dire, il peut croire que c'est lui qui fait des choses. Et quand il croit que lui fait des choses contre l'ouvrier, il se dit, mais attends, on est 1000 ouvriers dans l'usine. Un seul patron, et il est un. Et nous, on est 1000 ouvriers. Donc l'usine, elle est à nous, en fait. Parce que si on n'était pas là, alors le patron, son usine, elle ne pourrait pas tourner. Puisque on est 1000 ouvriers. Donc c'est à nous l'usine, en fait. Alors ils font la révolution, ils prennent l'usine et tout. Mais ils ne savent pas que le patron, qu'est-ce que c'est un patron? Ils croient que le patron, c'est un grand ouvrier. C'est un ouvrier qui est très grand. Mais ce n'est pas ça un patron. Un vrai patron, c'est un patron qui est connecté avec Hachem, qui est inspiré par Hachem, qui va donner parnassa à des gens, qui va faire qui a des idées pour développer des choses qui vont aider l'humanité, etc. Un vrai patron, si ça existe. C'est ça le principe. Donc, une fois que maintenant, on a cassé la matzah qui représente le Lévi, à ce moment-là, se révèle la conscience et on sort de l'Astara. Sortir de l'Astara, ça veut dire qu'on sait que le seul pouvoir qui existe, c'est le pouvoir d'Hachem. Il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens qui sont à l'armée, on les met sous pression pour qu'ils soient vaccinés. Tous les gens qui travaillent dans le système lui-même, ils n'ont pas tellement le choix.
Si le patron c'est un usurpateur, alors on demande à Hachem de nous donner un patron qui soit messianique, un vrai patron. Pas un ouvrier déguisé en patron, pas un exploitant. Alors, Achar Sheshavru Emtsaït Dainu à Lévi, une fois qu'on a cassé la matzah, la galette du milieu, c'est-à-dire le Lévi, on a cassé le Lévi, comme le dit, voilà, Hachem il dit à la lune, tu vas te diminuer. Nidgale Adat Mina Astara. À ce moment-là, il y a la conscience qui sort de l'Astara, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, ce monde-là, c'est que Hachem, et que toutes les lois naturelles, c'est que Hachem. Il n'y a pas d'autre chose qu'Hachem. Que ça, c'est le principe même de la matzah. Le principe de la matzah, ça veut dire que, en fait, il n'y a que Hachem, il n'y a rien d'autre. Et maintenant, quand la matzah, elle gonfle et qu'elle devient du pain, c'est uniquement pour pouvoir réaliser la présence divine, voir où se trouve Hachem dans toute la nature et pouvoir connecter à Hachem tous les éléments qu'il y a dans le monde. C'est uniquement pour ça que la matzah, elle va gonfler et devenir du pain. Une fois que maintenant on a mangé la matzah et qu'on a compté le homer, c'est-à-dire qu'on a demandé à Hachem Aïe, tous les jours on demande à Hachem Aïe où tu es, à ce moment-là à Shavuot on mange du pain, c'est-à-dire à Shavuot on amène une offrande avec du pain pour dire que maintenant on a la force mentale pour descendre dans la matière et aller cueillir dans la matière les éléments divins et les connecter à Hachem. C'est ça qui fait que la matzah se transforme en pain. Mais si maintenant la matzah on transforme de la matzah en pain, alors qu'on n'a pas la conscience que dans la matière il n'y a que Hachem, alors à ce moment-là le pain il fait dévier complètement, c'est-à-dire toute la fermentation, elle fait dévier complètement vers des intérêts personnels, vers la recherche du pouvoir, la recherche de la richesse, la recherche de l'honneur, etc. Donc ce qu'on vit aujourd'hui, c'est juste une finalisation du projet de la révolution, de 1789, de la révolution industrielle. Et Beikar, c'est-à-dire tout ça, pourquoi c'est arrivé? Parce qu'il y a eu de la machloket contre Rabbi Nachman, c'est pour ça qu'il y a eu tout ça. Toutes ces déviations, c'est parce qu'on a caché la lumière du tzaddik, comme on voit dans le conte, c'est-à-dire que le fait que le père, il avait tous ces raisonnements dans sa tête, il était plein de logique, plein de raisonnements, c'est pour ça que maintenant il a empêché son fils d'aller chez le tzaddik. Et quand il a empêché son fils d'aller chez le tzaddik, tout simplement, il est mort, son fils. C'est tout simplement, il a empêché de remplir, de combler le besoin qu'il avait. Merci Rose Zimboni et qu'Hachem vous bénisse. La bracha d'Hachem de Rabbi Nachman avec vous. Donc maintenant, quand le système, c'est comme une route qui est fausse, une route qui est fausse. Cette route-là qui n'est pas un vrai chemin. Quand vous êtes dedans, au début, vous ne vous rendez pas compte de où vous êtes. Parce que c'est une route comme une autre, c'est un chemin. Où est-ce qu'on va arriver à se rendre compte, quand est-ce qu'on va se rendre compte qu'on a fait fausse route? C'est quand on va arriver au bout de la route. Alors aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une fois que maintenant le monde a pris un chemin qui n'était pas le chemin d'Hachem, qui n'est pas le chemin de la foi, qui n'est pas le chemin de la recherche de Dieu dans la matière, alors au début, on s'est pas rendu compte, allez, les gens ils avancent, à tour de Babel, allez, on y va, on construit, on avance. Mais une fois que maintenant qu'on arrive au bout, alors on se rend compte où était le projet, sauf Maaseh Marshavatrila, la fin de l'action, on voit l'intention qu'il y avait au début. C'était quoi l'ère industrielle? C'était quoi la révolution de 1789? Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait quoi? Voilà ce qu'il y a aujourd'hui. C'est ça qu'on voulait en fait. C'est comme le communisme. Qu'est-ce qu'on voulait avec le communisme?
Qu'est-ce que voulait le communisme? Le communisme, c'est un hyper-capitalisme, c'est tout. Mais c'est du capitalisme avec de la rigueur, c'est tout, imposé. Le communisme, c'est le capitalisme imposé. Tandis que dans le capitalisme, on joue un jeu, plus aujourd'hui. Le jeu, en ce moment, il est de plus en plus communiste et fasciste. Mais dans le capitalisme, on joue le jeu que, soi-disant, vous êtes libre, vous pouvez réussir. Tout le monde, voilà, on a étudié sur les mêmes bancs d'école. Et voilà, il y en a qui ont réussi et d'autres qui ont échoué. Bien que c'est complètement faux, parce que la plupart des gens qui réussissent, c'est que parce que ils ont des rapports, des rapports avec des gens influents où il y a des pots de vin, il y a de la corruption partout, etc. C'est ça qui réussissent. Mais dans le système capitaliste, c'est plus déguisé. Tandis que dans le communisme, c'est clair. Il y a le parti qui sont les dirigeants, qui sont ceux qui ont tous les pouvoirs et tout l'argent, etc. Et il y a le peuple qui est écrasé, c'est tout. Mais c'est la même chose, c'est les mêmes systèmes. Seulement un, il est déguisé en soi-disant quelqu'un de sympa, et l'autre, il cache pas son jeu, il dit voilà, on est venu pour vous exploiter, pour vous voler. Et parce que voilà, il y a un parti, c'est lui qui dirige et le reste, il n'y a rien du tout. Tout le monde doit être esclave. C'est le même système, juste il est déguisé. Alors maintenant, on arrive au bout et on voit le visage du capitalisme. Le visage du capitalisme, soi-disant, voilà, on veut créer des emplois, on veut créer des choses pour les jeunes, on veut créer des centres culturels, on veut créer des centres de détente, on veut des espaces verts, des trucs, tout ça, c'est tout ça du mensonge, c'est tout du sheker, gamour, tout ça. Il n'y a que de l'exploitation. Il n'y a pas ou Mordechai ou Haman, il n'y a pas autre chose dans le monde. Il n'y a pas quelqu'un de sympathique au milieu. Ou c'est Mordechai ou c'est Haman, c'est tout. Il n'y a pas d'autre. Bien sûr, tous les gens qui tombent dans le système, c'est pas de leur faute, les pauvres. La plupart des gens, ils sont anoussim. La plupart des gens, on les a forcés. Ils ont pas, on les a forcés à faire le jeu du système. C'est pas de leur faute. Ils sont pas conscients de ce qu'ils font. Ils savent pas du tout. Alken Azaya ben Shoel Shelot Vekushiot. Alors maintenant, une fois que on a cassé la matzah, qu'on a cassé le principe du Lévi, qu'on a montré que en fait, le Lévi, il n'est là que pour accompagner le Kohen. Comme Rabbeinu dit dans l'écouté Moran qu'il y avait un roi qui avait envoyé un ministre dans un pays pour le représenter. Et quand il est arrivé dans ce pays, les gens, ils ont cru que c'était le roi lui-même. Donc il a donné au ministre les honneurs d'un roi. Alors ça s'est bien passé, bien sûr tout allait bien et pas de problème. Seulement, il y a un jour où le roi il est arrivé. Maintenant, quand le roi est arrivé, eux, les gens du pays, ne savaient pas que c'était le roi, puisque pour eux, le roi, c'était le ministre. Alors quand ils se sont attablés, et que le roi, le vrai roi, il s'est assis à côté du ministre, il a dit, toi et moi, on connaît la vérité, d'accord? Nous on sait qui on est. Tu sais que tu es un ministre, tu sais que c'est moi le roi. Ça c'est clair, entre nous deux. Maintenant, même si autour il y a tout ce cinéma-là, c'est comme ça. Si maintenant, Béhémet, la révolution ouvrière, ça a été donné des ouvriers qui dirigent, et qui restent des ouvriers, c'est-à-dire qui ne deviennent pas soi-disant des rois en carton, qui restent des ouvriers, qui vivent comme des ouvriers, qui sont... Alors à ce moment-là, c'est un grand ouvrier qui aide les ouvriers moins expérimentés. C'est quelque chose qui peut un petit peu fonctionner.
parce qu'il y a un peu d'humilité, ça peut fonctionner un petit peu. Mais quand maintenant l'ouvrier, il fait semblant d'être un ouvrier pour faire la révolution, et après, en fait, c'est ce qu'il veut, c'est détrôner le roi et prendre sa place, ça ne marche pas. Mais ce qui se passe, c'est que le roi, il est en route. Le roi, de toute façon, il arrive. Que la personne, elle veuille ou qu'elle veuille pas. Que le président, il veuille ou il veuille pas. Le roi, il est en route. Le roi, il arrive tous les jours. Il se rapproche. Donc, de toute façon, le mensonge, il va tomber. Donc, une fois qu'on a réglé le problème du Lévi, c'est-à-dire qu'on a dit que, en fait, que tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est Olam, Elem, ça cache Hachem, et qu'on sait que Hachem est caché dans le monde matériel. À ce moment-là, le fils, il pose des questions. Manishtana, il demande, qu'est-ce qui se passe ce soir? Pourquoi ce soir on mange de la matzah? Pourquoi ce soir on mange du maror, des herbes amères? Pourquoi on est accoudé? Qu'est-ce qui se passe? Al-Ken Azaya ben Shoel Shelot Kushot. היינו בחינת מחלוקת שהוא שאלות וקושיות שמתעוררים בבחינת מחלוקת שם שמיים. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a des questions qui viennent, mais ces questions-là, ce sont des questions qui sont le Shem Shamaim, ce sont des questions qui sont pour trouver Hachem. Sheu Shlemut Hadat Meod, que ces questions-là, c'est justement une perfection dans la pensée. C'est Ruchot, je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi je ne suis pas un prophète, je ne sais pas ce qui va se passer pour les vacciner, j'ai aucune idée. Vraiment aucune idée. On prie pour eux que Bezat Hashem, tout se passe bien, et que, comme elle a dit Rabbi Nathan, même quand on va chez le docteur, on peut guérir quand même. Même avec le vaccin, on peut quand même guérir. Hachem, il peut protéger. Parce qu'en fin de compte, ces gens-là, ce sont des gens qui subissent une pression. Serenity, je ne sais pas, la marée noire qui s'est abattue sur les côtes d'Israël, je ne sais pas, je ne savais même pas qu'il y a une marée noire, je ne sais pas. Je ne sais pas, aucune idée. C'est sûr qu'on prie que les gens ne se fassent pas vacciner, que ce vaccin ne fasse pas de mal, et que ceux qui sont déjà fait vacciner, qu'ils aient refouché les mains, qu'il n'y ait aucun dégât de ça. C'est sûr, parce que c'est des gens qui sont... On les a trompés, on les a roulés, on veut leur faire du mal. Mais, au Hachem, il y a un patron. Les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. C'est le patron qui décide, c'est lui qui a le dernier mot. Exactement. Quand vous dites Hachem, Makdim, Refoua la Maka. Amen, Bezat Hachem, le décret va disparaître, comme vous dites. À Purim, il va y avoir la révélation de Mordechai, Esther, de la Megillat Esther, qui va adoucir toute la rigueur. Prinat Matzah, Shulam Matzah Umeriva. Alors, dans le mot Matzah, il y a aussi le principe de la dispute. De la dispute, pas d'une dispute qui vient du côté du pouvoir, du vouloir le pouvoir. C'est juste cette dispute-là, c'est aiguiser la compréhension divine par les avis qui sont différents. C'est-à-dire que maintenant, chacun, avec sa façon de voir les choses, il va permettre de raffiner au maximum le concept divin. Comment je me vois Sham, Alken Kan Ha-Ben Shoel, Ha-Ben Shoel Laika. Donc c'est pour ça que le fils, il pose la question pendant le Seder, il demande דהיינו שאלות וקושיות בחינת מחלוקת שנתעורר בין הבן והאב שהוא בחינת מחלוקת שבקדושה. C'est-à-dire que maintenant ce sont des questions qui
qui sont entre le Père et le Fils, qui sont en fait une marloquette de Gdusha dans la sainteté. Parce que maintenant, le fait que le Fils il pose une question à son Père, en fait le Fils il vient du Père, d'accord? Il vient entièrement du Père. Et maintenant, mais seulement le fils par rapport au père, il a un côté de, il a un côté d'application, c'est-à-dire que le fils c'est la réalisation de ce que le père il avait dans son cerveau, c'est-à-dire dans le cerveau du père, il y a des éléments que ces éléments-là, quand il donne un fils, en fait c'est ce qui était au niveau pensée dans le père, c'est devenu un être vivant et concret. Donc maintenant, lui, par rapport au père, il a des questions. Il a des questions, mais c'est pas qu'il a des questions sur son père, il n'est pas contre son père. C'est pas des questions qui sont une dispute. Ce sont des questions pour arriver à savoir comment réaliser les projets du père. C'est-à-dire qu'il discute avec son père pour comprendre l'esprit du père. C'est pour ça qu'il discute avec lui. Ce ne sont pas des questions qui sont de la dispute. C'est des questions de recherche. Ce n'est pas des questions de dispute. Vous verrez, il y a toujours deux sortes de questions. Il y a des gens qui posent des questions parce qu'ils veulent aller contre et éliminer l'autre. Et il y a des gens qui posent des questions pour s'inclure. C'est autre chose complètement. Alors quand on arrive à cette conscience-là, alors les questions qu'on pose, en fait, ce sont des questions pour s'inclure et pour arriver à révéler l'esprit du Père dans leur réalité. Shalom. Machloket Shammai ve'Hillel shudat gadol meod v'kiyum ha'olam. En fait, c'est la discussion entre Shammai et Hillel, c'est leur discussion. Mais il n'y avait aucune dispute entre Hillel et Shammai, ils ne se disputaient pas. Ils avaient des avis différents. Et il dit que c'est le kiyum de tout le olam, c'est le maintien du monde entier se fait sur ces deux aspects-là, c'est-à-dire sur l'aspect solaire et lunaire. Quand il y a une opposition, ça veut dire que automatiquement on parle d'opposition dans la vérité, pas d'opposition d'intérêt que quelqu'un il veut gagner. On parle d'opposition d'intérêt, pas d'opposition où il y a un intérêt quelconque. On parle d'opposition dans la vision d'Hachem. Il y a toujours un côté lunaire, un côté solaire. Maintenant, ces deux côtés-là, masculin et féminin, ils sont indispensables. On peut pas, un sans l'autre, il ne peut pas fonctionner. Il ne mène nulle part. Donc Hillel et Shammai c'est masculin, Hillel c'est féminin. Hillel c'est la shon Hallel, chant, c'est féminin. C'est la royauté, c'est un principe féminin. David Ameller, c'est un principe féminin. C'est un principe lunaire et féminin. Maintenant, Hillel, il a besoin de Shammai. Et Shammai, il a besoin de Hillel. Parce que si Hillel, il n'a pas Shammai, donc il n'a pas le côté de la connexion à l'infini. Parce que Hillel, il est dans le côté de la réalisation des choses. Donc lui, il s'occupe de gérer la lumière dans la réalité. Et Shammai, lui, s'occupe d'amener la lumière de l'infini. Alors, Hillel sans Shammai, c'est rien. Mais Shammai sans Hillel, c'est rien non plus. Parce que Shammai, sa vision des choses, elle est réalisable comme il la voit. C'est-à-dire que Shammai, il a une vision qui est un idéal, qui est un idéal de Cohen, un idéal qui a un niveau très très élevé. Et ce niveau très élevé, il a besoin d'une conscience dans la réalité, d'un savoir-faire pour se réaliser dans ce monde. Donc un a besoin de l'autre. On voit que en fait, le Sipurim Masiot, la Megillat Esther, c'est en fait un enseignement qui est solaire et lunaire en même temps. Parce qu'on voit que dans la halakha au Beth Amikdash, au temple, il y avait le Kohen lui-même, il retardait
ils retardaient, les Kohanim, ils retardaient le korban du matin, ils retardaient le sacrifice du matin pour aller écouter la Megillah avec le peuple, pour être ensemble. Les Kohanim eux-mêmes, ils retardaient le service divin, c'est-à-dire ils retardaient le travail du korban, c'est-à-dire du sacrifice. Un sacrifice, c'est obligatoire tous les matins qu'il y ait ce sacrifice. Pourtant, le jour de Purim, les Kohanim, ils retardaient le sacrifice pour pouvoir assister avec tout le peuple, est tous ensemble pour la lecture de la Megillah. C'est-à-dire que maintenant, c'est quelque chose qui est unificateur, ça unit tous les niveaux. Et même le travail du Kohen, il le met de côté pour être avec tout le monde, pour écouter la Megillah, parce que c'est Pirsoumen Issa, c'est-à-dire c'est montrer les miracles qu'Hachem il nous fait, les miracles qu'Hachem il va nous faire de Bezat Hachem pour Purim. Donc on dit que pour lire la Megillah, c'est bien Berovaam, c'est-à-dire d'être tous ensemble dans la communauté où on est, bien sûr cette année avec tous les problèmes qu'il y a. Chacun va faire comme il peut avec les moyens du bord, comme on dit. Mais dans la halakha, on voit qu'il y a un esprit de rassemblement qui est absolu, c'est-à-dire qui domine tout. C'est-à-dire le fait d'être ensemble et de raconter la Megillat Esther ensemble, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout, même du travail du Kohen. Même que le Kohen, il représente Shammai, il représente le côté le plus élevé, il doit laisser ça et venir avec le peuple parce que c'est un moment de révélation de Sippurim Maasiot et c'est le moment le plus élevé qui est dans l'année au point de vue révélation de Torah messianique puisque ce jour-là il est éternel. Donc ça veut dire qu'on a touché une fusion entre le solaire et le lunaire. C'est un jour de shalom, c'est un jour d'amitié, c'est un jour d'échange. On s'échange des choses, on envoie des mishloach manot, on donne la matanat evionim, on se déguise, on est joyeux. C'est un jour d'idéal extraordinaire, qui est un idéal qui est complètement au-dessus de toutes les contingences et toutes les analyses de ce monde. Alors si vous pouvez, si les gens qui peuvent pas, qui vont la lire seuls, ils vont la lire seuls. C'est une autre dimension. On est lié à un niveau, comme ici, que sur Internet, on est lié à un autre niveau. C'est-à-dire il va y avoir un lien encore beaucoup plus élevé. Il va y avoir un lien à un niveau beaucoup plus idéal. Il va y avoir un lien d'âme uniquement. Il va y avoir que du vouloir et des âmes qui vont se lier dans le vouloir. Donc c'est un niveau plus élevé que le niveau auquel on a été habitué tout le temps. Hachem il demande encore quelque chose de beaucoup plus fort, avec un vouloir sincère, une recherche individuelle qui soit vraiment sincère. Donc ça va nous lier à un niveau plus grand encore, comme Rabbi Nachman qui n'est pas là physiquement, mais il est beaucoup plus présent que s'il était là physiquement. Parce que s'il était là physiquement, les gens ils auraient détourné la façon de l'approcher. Tandis que là, les gens ne peuvent pas détourner. Celui qui le cherche, il est là, Rabbi Nachman. Il est là, il est à côté de nous, il est partout, il est à côté, il a dit voilà, moi je suis à côté de vous, je marche devant vous, je suis à côté de vous tout le temps. Pardon, excusez-moi. Comprenez, c'est-à-dire que quand on est dans le manque d'apparence de la chose, c'est pas pour enlever la chose, c'est pour la faire monter à un autre niveau. C'est sûr que c'est plus difficile d'accès parce qu'il n'y a pas des escaliers, il n'y a pas d'escalier matériel, mais on accède à des choses qui sont beaucoup plus élevées, beaucoup plus grandes. Merci David Amel, que Hachem vous bénisse. Amen. Amen, Rudidan. Comme tu dis, on verra Beno. Amen. Merci. Voilà, il est avec nous, il nous protège, il prie pour nous. Et on n'a pas à s'inquiéter. Exactement.
Oui, vous pouvez l'écouter sur Internet. Vous pouvez écouter sur Internet. Il va y avoir des gens de Zoom, des lectures de la Megillah qui vont être faites en direct. Et il y a des rabbinim qui ont permis de lire parce que quand il n'y a pas une possibilité de se déplacer. Mais c'est mieux d'écouter une lecture en live que d'écouter une lecture enregistrée, Stam, comme ça. C'est mieux d'être présent en live. Amen, Rachel Lévi, que Shem vous bénisse à vous aussi. Baruch Hashem, Asherenu. Non, c'est sûr, si on peut l'écouter de vive voix, c'est mieux. Il n'y a pas de sheila, si on peut l'écouter de vive voix. Si vous avez quelqu'un, si vous pouvez aller à la synagogue, ou si vous avez quelqu'un à la maison qui sait lire, qui a l'obligation de lire pour pouvoir vous acquitter, parce qu'il faut que lui-même ait l'obligation de lire. Donc il y a quelqu'un qui sait lire et qui lit dans une Megillah cachère et qui vous acquitte, c'est sûr que c'est mieux. Mais si maintenant vous vous trouvez dans une situation où vous ne pouvez pas ni aller à la synagogue, ni quelqu'un vienne vous lire à la maison, ou une petite réunion dans l'immeuble, dans le quartier, ou autre, même si quelque chose un petit peu précaire comme ça, des gens qui se réunissent, même s'il n'y a pas minyan, c'est pas grave. Si on lit ensemble, c'est sûr que c'est mieux. Mais si on peut pas. Alors vous avez la possibilité du Zoom. Je veux dire que le Zoom, c'est mieux que de lire, que d'écouter une lecture qui a déjà été enregistrée. Parce que dans le Zoom, il y a une connexion qui est dans une connexion live, une connexion réelle. C'est pas comme quelque chose qui est rediffusé. Tu sais, le Rav Ovadia Yitzhak, il a interdit, mais il y en a qui ont permis. Il faut l'écouter 2 fois, le soir et le matin. Tout le monde a l'obligation, les hommes et les femmes, et tout le monde a l'obligation d'écouter la Megillah. Il y a des rabbinim qui ont permis. Nous, on va avec du moment où il y a des qui permettent, c'est bon. On va pas aller ceux qui interdisent. Ceux qui permettent. Du moment où ils permettent, ça veut dire que c'est bon, ça marche. Voilà les amis, on avance. Assurez-nous, on approche de Purim. On approche du grand jour. C'est le grand jour. Le grand jour. Jour de la délivrance. Tous les commencements. Tout va commencer à Purim. Tout. Absolument tout le bien, toute la délivrance, Besrat Hashem. Qu'on n'ait que des bonnes nouvelles et qu'on nous annonce que des choses magnifiques, Besrat Hashem. Si vous êtes dans des endroits où vous pouvez aller à un minyan, c'est bien. Si vous ne pouvez pas aller à un minyan, organisez quelque chose, une lecture en famille, entre amis, c'est bien. Et si vous n'arrivez pas, alors vous pouvez écouter en live la Megillah. Bezrat Hashem. Amen, merci. Des bonnes nouvelles. Ah, c'est Rabbeinu, vous dites Valérie Mouyal, qui est tenu pour le Mishkan, c'est Rabbeinu. C'est Rabbeinu. Si on connaissait la grandeur de Rabbeinu. Merci Séverine Journeau, que Hachem vous bénisse pour une saméar. Vous êtes en Bédoud. Alors voilà, vous pouvez suivre sur un Zoom.
Alors, Bezat Hashem, on fait le cours pour la refoua shlema de Elisa bat Betania, Julien ben Betania, Benjamin Michael ben Lucien Dvora, David ben Lucien Dvora, Aya Aurélia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Pascal Henri ben Chava, Virginie Camille bat Esther, Emmanuel ben Kamar Levana, Patricia Sarah bat Léa Louise, France Guémara bat Léa Louise, Sarah Ferrara bat Rachel Uzan, Gabriela Esther bat Diane, Yosef ben Léa, Esther bat Luna, Maurice Moshe ben Sarah Menou, Yal Odette Kamuna bat Emma, Meir ben Odette Kamuna, Emma bat Jacqueline, Charlie ben Rivka, Chavalea bat Esther, Viviane bat Émilie Assal, Roger Mordechai ben Suzanne, Marlene Fawa bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Ebi Moshe ben Ruth Fortuna Ella, Paulette Gabriel bat Henriette, Greta bat Mirella, Yehuda ben Simi, Dvir Shneor ben Rachel Nechama, Yaakov Pessar ben Suri Undi, Chaim David Israël ben Rivka, Fatma bat Mesauda, Esther bat Sol, Sol bat Chana, David ben Esther, Shmuel Raphaël ben Esther, Moshe ben Esther, Liora bat Sarah Amel, Ruth Smadja bat Myriam, Myriam bat Marcel, Steve ben Myriam, Zivug pour Ejder Esther bat Fatima, Lionel ben Rose, Sylvie bat Esther, Jonathan David ben Joël Myriam, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Elsa Emmanuel Malka bat Sarah, Chaim ben Rivka, les enfants de Patricia bat Denise, Yael Luna bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna, Elia bat Myriam. Refoua Shlema pour Nechama Duna Doli bat Myriam, Deborah Myriam bat Corina Yala, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Ilou Nishmat de Mirabel bat Berthe, Paulette Gabriel bat Henriette, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Esther bat Batia, Avram ben Menaché, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amou, Refoua Shlema, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amou, Ariel ben Mazal, Shlomo Dov ben Zala Cohen, Léonatan ben Yocheved Cohen, Richard Partouche, Lionel Benjamin ben Esther Rina, Lionel Eliahu ben Rivka, Zivugim pour Nathan ben Esther Joël, pour Nathan ben Oshra, pour Ethan David ben Dvora. Qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, les amis. Chazak. Amen, merci pour vos bénédictions. Que des bonnes nouvelles. On va sortir dans la joie. On va sortir. Ayez confiance. Après, on va se plier de rire. On va voir le déguisement. Ça va nous faire rire comme la caméra cachée. Alors, on se retrouve aux Bezat Hashem cette nuit. À 3h, Bezat Hashem. Pour Sipurim Asiot. On avance vers Purim. Ashrenu.